Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est le point sur la fiscalité automobile. Comme vous le savez, depuis quelques jours, nous avons le bonheur d'avoir un gouvernement et donc de pouvoir prétendre à quelques réformes fiscales, en l'occurrence automobile également. Et donc, je vous propose de refaire le point ici sur les règles qui s'appliquent en 2025 dans le chef de l'employeur pour voir comment est-ce qu'on peut déduire les frais d'un véhicule automobile. Alors, dans le premier tableau que je vais vous partager, vous allez pouvoir voir les règles telles qu'elles sont écrites actuellement dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime transitoire jusqu'au 31/12/2025 qui stipule que si vous signez un contrat, un bon de commande ou un contrat de leasing pour un véhicule automobile, eh bien, vous allez avoir un taux de déduction qui sera plafonné à 75%, notamment en 2025, s'il émet du CO2. Donc, pour tous les véhicules thermiques, diesel, essence et hybrides, aujourd'hui, vous avez un taux qui est plafonné à 75%. Ce taux sera automatiquement rabaissé à 50% en 2026 et puis cela décroît encore en 2027 où l'on arrivera à 25% et puis 2028 à 0%. Donc ça, je vous le disais, c'est pour tous les véhicules qui sont commandés ou achetés via un leasing jusqu'au 31/12/2025. À partir du 1er janvier 2026, cela change. Tout véhicule qui émet le moindre gramme de CO2 n'est plus déductible du tout à l'impôt des sociétés. Ça, c'est l'état actuel de la législation. Dans le deuxième tableau, vous allez voir notamment tout ce qui a trait aux véhicules électriques, pour lesquels une déductibilité à 100% est toujours garantie jusqu'au 31/12/2026. Et puis, comme vous pouvez le voir, à partir de 2027, eh bien, cette déductibilité va tout doucement diminuer d'année en année pour atteindre en 2031 un taux de 67,5%. Ces taux, pour les véhicules électriques, par contre, sont applicables pour toute la durée de vie du véhicule. Ceci, c'était donc le rappel des règles qui étaient applicables jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine loi qui change notamment un point en particulier pour les véhicules hybrides. Alors, globalement, de quoi s'agit-il? Eh bien, le gouvernement se rend compte que l'électrique n'est pas abordable pour tout un chacun et n'est pas praticable non plus au niveau de l'autonomie, etc. et de la possibilité de recharge, et donc propose pour les véhicules hybrides une fiscalité qui va être un peu exceptionnelle par rapport à ce qui est prévu dans le cadre initial. Alors exceptionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les véhicules hybrides, on va pouvoir continuer à avoir une déductibilité plafonnée à 75% jusqu'à fin 2027. Ensuite, ce plafond sera revu en 2028 à 65% et ensuite à 57,5% en 2029. Et vous avez ensuite encore une exception qui prévoit que pour les véhicules hybrides qui émettent maximum 50 grammes de CO2 au kilomètre, eh bien, si la formule de déductibilité donne un pourcentage de déduction plus élevé que ces 75%, eh bien, jusque 2027, fin 2027, vous pourrez appliquer ce pourcentage plus élevé. Et globalement, on sait bien que pour un véhicule hybride qui émet même 50 grammes de CO2, eh bien effectivement, vous aurez la possibilité de déduire les frais de ce véhicule à un peu plus de 96% à l'impôt des sociétés. Donc dans le chef de l'employeur, les règles vont fondamentalement changer. Donc en conclusion, ce que je vous propose, c'est de voir très prochainement les textes de loi qui sortiront à cet égard pour prévoir donc encore pendant quelques temps une déductibilité accrue pour les véhicules hybrides. Merci beaucoup et à très bientôt.